Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est un challenge de la communauté Twitch que je vais relever aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à vous réunir pour collecter les Neko-dollars. Du coup, pour ceux qui ne sont pas sur Twitch, en gros, les Neko-dollars, ce sont des points de chaîne que les gens accumulent en fonction de leur participation, voilà, à mes lives. Et ils ont fait une petite cagnotte de ça pour me lancer le challenge de faire un snack tour. Et donc, on est parti pour cette vidéo aujourd'hui. On y va tout de suite, c'est parti! Alors pour cette vidéo, je commence par le parc Disneyland. J'ai commencé ici, c'était très stratégique, je vous avoue, parce que j'ai foncé en fait en arrivant à Boardwalk Candy Palace. C'est la boutique dans laquelle ils vont vendre le produit un peu star du moment en termes de snack, c'est-à-dire le cake pop Mickey et Minnie. Sauf que, en fait, ils sont livrés le mardi et le vendredi et que nous sommes jeudi. Voilà, donc on est sur la fin. Donc heureusement que je suis arrivée ce matin. Franchement, j'ai pris les derniers et donc j'ai pris le cake pop Mickey. Donc ce cake pop, c'est celui-là. Il est comme ceci, donc bon derrière il n'y a pas de rouge, c'était vraiment juste le devant, tu vois. C'est très instagrammable. Et Jess, qui est juste là. Attendez, je remets mon masque. Et donc Jess qui est avec moi, toi t'as pris le cookie géant praliné. Alors il y avait aussi celui à la pâte tartinée chocolat, mais mademoiselle est plutôt praliné. Praliné chocolat blanc. Et comme j'ai déjà le cake pop voilà, qui va me péter mon taux de glycémie, bon, j'ai pas pris celui au chocolat, mais vous avez aussi l'alternative Nutella. C'est bon? T'as goûté ou pas? Ouais. Alors? Bon, trop bon. C'est un peu notre péché mignon, hein. Je vous avoue je crois qu'on en prend, franchement on en prend quasiment à chaque fois. On a toujours un cookie. Tu m'étonnes qu'après il faut que je fasse du sport. Alors ça c'est hyper chocolaté. En gros c'est un moelleux au chocolat. Et c'est vraiment, c'est très très choco. Hein. Franchement si vous aimez pas le chocolat les gars n'y allez pas. Et ça se prend comme ça. Oh c'est bon. À la base, ils avaient vendu le truc genre Minnie c'était moelleux à la framboise et Mickey c'était moelleux à la guimauve. Je sais pas où est la guimauve. Hein. Un peu du chocolat dans les deux. Et j'ai pris le Minnie aussi plusieurs fois avant et je savais pas où était la framboise. Donc en fait, mais là ils l'ont enlevé, je crois qu'ils ont mis juste le cake pop. On va avoir un taux de sucre à la fin, Doudou. Ça va être horrible. Alors ça c'était 5 € celle-ci. Toi c'était 5 € aussi hein. Ouais. 5 € et du coup la réduc passe annuelle passe dessus. Hein. Donc du coup moi je l'ai payé 4. Ça je retrouve bon. Alors on continue ce snack tour. Du coup je le fais en plusieurs jours. Je vous explique pourquoi. Hier j'ai fait une autre vidéo, j'ai terminé assez tard. Et en fait à partir de 17 h, alors ça c'est vraiment pas cool les gars. À partir de 17 h c'est hyper compliqué de trouver un truc à grignoter sur le parc Disneyland. Donc je pense que c'est pareil hein, du côté des Walt Disney Studios. En gros tous les cartes, tous les trucs à popcorn, tous les endroits où tu peux acheter des petits gâteaux, des snacks, des trucs pour grignoter, bah c'est fermé. Donc franchement pas cool, surtout qu'on est quand même sur une saison haute, on est en plein été. Donc voilà, petit bémol sur ce snack tour hein, qui est aussi là pour soulever ce genre de problème. Donc là, je me dirige donc à Adventureland. Je vais essayer de mettre la main sur les snacks Roi Lion qui sont proposés à Cool Post. Je vais essayer de choper le Mango Whip et le croc Simba. Du coup je suis à table, hein. C'est pour ça que j'ai pas de masque. Le croc de la savane, du coup je l'ai chopé à Cool Post, voilà. Il est juste là, c'est celui-là. Il est trop beau. Bon alors le mien il est pas particulièrement instagrammable, hein, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Et j'ai aussi du coup pris la pâte Choco Coco. Si vous me suivez un petit peu depuis la saison du Festival du Roi Lion de la Jungle, vous savez que je ne vis que pour ça, ici. J'adore ce truc. Donc le croc de la savane il est à 8 € tout seul. C'est pas donné hein, pour un croque-monsieur, on va pas se mentir. Et la pâte Choco Coco, du coup elle est à 4,30 €. Donc je me demande si ça va pas augmenter là tout. Mais 8 € le croc, bon après si tu le prends en menu, t'as la boisson et les chips avec. Donc en fait autant prendre le menu. Hein. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Allez. C'est un croc hein. Mais c'est vraiment bon je trouve.
En vrai, c'est peut-être une des formules les moins chères pour manger, genre à midi. Parce que dans les autres restos, style Colonnellati, Bella Notte, tous les, voilà, les fast-food de Disneyland Paris, vous allez payer votre menu minimum, je crois que c'est 12,99. Menu normal, hein, pas menu enfant. Et du coup, vous avez boisson. Vous avez une boisson, un accompagnement et du coup le truc principal. Bon bah là le plat principal du coup c'est le croque. J'ai pris une bouteille d'eau en plus et puis j'ai eu en accompagnement, j'ai eu les chips. Voilà, donc ça peut être une bonne alternative si tu veux pas lâcher 13 ou 14 euros dans un fast food et en plus attendre parce qu'il y a quand même pas mal d'attente quand tu fais les restaurants normaux. Là un coup de poste, franchement ça va. Alors j'irai tout à l'heure tester le croque, le dernier là qui est sorti à Cars, il faudra juste que je change de parc. Parce qu'apparemment c'est pas les mêmes. Donc celui-là a priori il est donc au fromage emmental normal et l'autre c'est de la vache qui rit je crois. Ça se présente comme ça. C'est bon. Petite précision sur le croque de la savane. C'est pas du tout le même croque que celui qui est servi à Market House Deli, donc sur Main Street. C'est parce que sur Main Street du coup vous pouvez retrouver également des croque-monsieur qui sont à la dinde ou au jambon et qui sont plus gros que celui-ci. Alors j'ai plus leur prix en tête par contre, mais je crois qu'ils sont moins chers. Mais par contre c'est pas du tout le même genre, celui-là il est toasté en fait, des deux côtés. Et il est beaucoup plus croustillant, je pense qu'il est moins calorique, il y a peut-être moins de fromage, moins de crème, etc. Donc voilà, c'est pas du tout la même presta. Donc j'attaque ceci. C'est trop la vie ce truc. J'en prends à chaque fois. En fait, c'est un financier. D'ailleurs, j'avais fait une recette pour le refaire chez soi. C'est un financier à la noix de coco qui est du coup enrobé de chocolat noir. Voilà. C'est trop bon. Mais c'est pas très sucré, je trouve, et pas trop chocolaté. Si t'aimes pas le chocolat, franchement, c'est pas gênant, je trouve. Je vais finir cette vidéo, j'aurais pris 3 kilos, les gars. Ça sera le votre faute. Hein. Alors, je suis passée dans l'un des cartes qui était ouvert pour choper cette petite chose là. C'est un sablé et à l'intérieur il y a de la confiture de fraises. Alors il existe en version Mickey, comme ça là, mais sauf qu'à l'intérieur du coup vous aurez de la pâte à tartiner, chocolat noisette, donc du Nutella, parce que d'ailleurs je crois que c'est ça, je crois que c'est le sponsor de la... Donc j'ai pris celui-ci, c'est vendu 4,30. En gros tous les snacks comme ça sont à peu près vendus 4,30€, donc je crois que ça a augmenté, hein, vraiment, parce qu'il me semble que c'était moins de 4€, genre 3,99€, un truc comme ça avant. Moi je préfère le chocolat, mais je me suis dit que si je vous venais un snack tour entièrement chocolat, pour ceux qui aiment pas ça, voilà. Alors, ouais, je suis juste à côté de BTM. J'ai bien choisi mon endroit. C'est pas ma passion, moi, les sablés. Hein. En vrai, celui-là, ça va, je trouve. C'est un peu sécos, tu vois, mais à la confiture, ça va. 4,30, c'est un peu cher quand même. Hein. De toute façon, on est à Disney. Hein. T'as pas trop de choix en termes de prix, c'est toujours à peu près ça. Non, franchement, en vrai, ça passe. Et ben, franchement, j'aurais pas cru que de trouver des snacks pendant les vacances scolaires, en plein été à Disney, ça allait être si compliqué. Franchement, il faut s'accrocher. Hein. Parce que déjà, la plupart, je vais même pas vous dire la moitié, c'est les 3/4 des chariots, des cartes là, genre style cartes à popcorn, etc., qui font des snacks, ils sont fermés. Alors qu'on est quand même au mois de juillet, les vacances scolaires ont démarré. En plus, le pire, c'est que du coup, tu vois la carte et tu vois qu'il y a des trucs cool, mais que tu peux pas en profiter. Voilà, donc c'est hyper frustrant. Et en fait, là il y en avait un trop cool, je suis arrivée et la carte bancaire elle marchait pas. Du coup, j'essaierai d'y retourner après avoir retiré de l'argent parce que du coup c'était pour la gaufre Dark Vador. Mais ouais, non, là je suis un peu. En vrai, je suis un peu blasée quoi. Donc je disais, je suis un peu blasée dans le sens où. Comme je disais, voilà, on est sur les vacances, on est censé être sur une période quand même assez haute et en termes de tarification, que ce soit dans les hôtels ou pour les billets, voilà, on est sur la période haute. Enfin voilà, je trouve ça dommage, donc je vais continuer, hein, c'est pas grave, mais voilà, c'était le petit bémol. Il y a pas mal de snacks là qui sont encore fermés, donc je vais quand même continuer, je vais passer de l'autre côté à Cars. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter parce que j'ai quand même déjà pas mal mangé. Peut-être qu'au bout d'un moment, j'arriverai à trouver tous les snacks de Disney. Et je suis aussi encore à la recherche du Mango Whip, et je sais pas où il est. Donc bon.
par acquis de conscience, je suis retournée à Adventureland pour essayer de choper le Mango Whip aujourd'hui. Même si dans un autre land on m'a dit qu'en gros elle le faisait plus, je me suis dit je vais quand même aller vérifier. Et j'ai bien fait parce que du coup je l'ai trouvé. Bon là il a un peu fondu déjà. Ah. Et le truc c'est que, alors on le sait, hein, Disney c'est un peu engagé au niveau environnement, ils font plus trop de trucs en plastique, il n'y a plus de paille en plastique, ils évitent les emballages au plastique au maximum, même les emballages de sablé comme ça là voilà. C'est plus du plastique comme avant. Et du coup le Mango Whip, il est servi dans un truc comme ça, en opaque. Ce qui fait qu'il est plus du tout instagrammable. Bon, on s'en fout, hein. Pour ceux qui aiment bien faire une petite photo de leur Mango Whip, c'est foutu. Voilà. Du coup, j'ai trouvé le Mango Whip. Il est vendu au Café de la Brousse et il était à... Le Mango Whip, il était à 5 €. Les sablés, ils étaient à 4,30 €. Donc j'en ai pris un balou comme ça. Alors j'ai pris celui-là parce que du coup, c'est coco. Voilà, donc noix de coco. Et j'ai pris celui-là pour Jess, que je vais aller rejoindre là tout à l'heure, qui est du coup à la mangue. Et j'ai également pris les petites bouchées au poulet, comme ceci, avec du coup du ketchup. Alors, j'ai vraiment pas mangé du tout équilibré là aujourd'hui. Hein. On n'est pas sur une journée healthy, on est sur un cheat day total. Les petites bouchées de poulet, franchement, elles sont super bonnes. Tiantes, chaudes, machin et tout, enfin vraiment nickel. Elles sont proposées avec du ketchup et de la mayo. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé une sauce un peu piquante. Mais je pense que c'est pas trop dans les standards Disney. Et c'est vraiment dommage, un petit coup de piment, ça aurait été vraiment cool. Et après, je vous... Oh putain, la chute de la caméra. Alors, petite info sur les bouchées de poulet, du coup elles étaient vendues à 8 €. Donc c'est le même prix que le croc en face à Cool Post. Et en termes de taille, ça donne à peu près ça. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y en a peut-être une douzaine dans le truc. Donc c'est vraiment appréciable et elles sont super bien assaisonnées. Enfin franchement c'est vraiment très bon. Je me suis régalée. Donc j'arrête là parce que je me suis quand même déjà pris un croc, une Pacheco Coco, un sablé. Là j'ai le Mango Whip. Je vais couler au fond de la piscine tout à l'heure. Je vais à l'hôtel, je vais couler au fond de la piscine. Du coup en parlant du mango, je vais l'attaquer parce que quand même il va fondre et celui-là je peux pas le garder genre pour après. Donc ça ressemble plus à rien mon truc. Mais du coup pour ceux qui connaissent pas, le Mango Whip, c'est une glace vanille qui vous est servie avec dans un jus de mangue du coup. Et en été franchement c'est vraiment top. Franchement le verre il est blindé. C'était combien ce truc là? 5 € hein, je vous ai dit. Le petit problème du Mango Whip, c'est que souvent t'arrives, il y en a plus, la machine elle est cassée, ou il y a eu un problème, machin et tout. Là je suis vraiment contente de l'avoir eu. Hein. Ça passe trop bien. C'est top. C'est vendu que au Café de la Brousse par contre. Donc si vous le voulez, il y a vraiment que là-bas que vous pourrez le trouver alors que les granités il y en a un petit peu partout. Mais ça c'est vraiment exclu au Café de la Brousse. Avant c'était vendu à l'entrée d'Adventureland. Et maintenant il faut aller là. Et on continue du coup ce snack tour. Donc là on est au Walt Disney Studio aujourd'hui, donc on est encore sur une nouvelle journée. Parce que clairement je ne peux pas... c'est pas possible de manger tous les snacks en une seule journée. Hein. Donc là direction les Walt Disney Studios. Et on essaye d'aller du côté de Cars Road Trip, ouais. On essaye d'aller du côté de Cars Road Trip pour terminer du coup ce vlog et on va découvrir le fameux croc, mais surtout on appréhende un petit peu. Hein. On va essayer de choper. Ouais, on appréhende les légumes. On va choper les légumes, on va tester les fameux légumes à la vache qui rit là. Je vous avoue que sur le papier de base ça me donne pas envie, mais alors quand je les ai vus en vrai. En attendant, on a pris cette petite chose là, un sablé à la pâte à tartiner chocolat noisette. Là sur le chemin c'était vers la photo de Jessie du coup. Voilà. Et toi Doudou t'as pris quoi? Un grand slush à la fraise. Un grain granité à la fraise. Voilà. Il y avait un autre parfum aussi, non? Il y avait exotique aussi. Il y avait exotique. Bon il n'y en avait plus là, mais normalement il y a exotique. Et c'était 4,30. Et toi c'était? Le 50 centilitres c'est 6 €. Ouais. Et les 25 c'est 3,50 €. Ok. Bon, en attendant, on va grignoter ça sur la route de Cars Road Trip et on vous reprend là-bas. Bon, t'as raison, c'est un
un peu plus gros que les pots de glace. Ah, t'as vu? Allez, le moment, on a hâte. Hein. Ah, bon, du coup, c'est froid. Moi, je pensais que c'était chaud. Tu veux mettre la caméra sur nous deux? Non, ça te va comme ça. Allez, tiens le bébé. Vas-y. Voilà. La Maureen, elle est plus vaillante. Allez. Oh, ça va en fait. Ouais. Bah, en vrai, j'aime bien. C'est pas ouf. Hein. C'est des crudités, quoi. Mais t'étais pas présenté comme ça l'autre jour sur la photo de Ness? Non. Ils ont peut-être revu un peu le truc. J'ai l'impression, ça fait un peu coleslaw. En fait, ça fait un peu coleslaw. Moi, j'ai presque l'impression au goût de retrouver la salade de choux déjà. Ouais. Tu vois Ouais. Mais c'est ouais, ça fait. En fait, en vrai, ça fait coleslaw. Oh merde, les gens ils vont encore dire que je suis toujours positive. On s'apprêtait à tailler le truc, hein. Mais je pense qu'on est tellement venu à reculons Ouais. entre les CMR, ça n'a pas de goût et tout, que je m'attendais à bien pire. Du coup, je suis hypée. Ah mais franchement. Non mais en fait je vais vous dire les gars, c'est un sketch. Hein. Depuis ce matin, en fait on sait qu'on va terminer par ça. Et là normalement il y a les crocs qui sont arrivés, donc je vais pouvoir aller en chercher parce que quand on est arrivé il y en avait plus. Depuis ce matin on est là en mode putain, faut qu'on aille essayer les légumes. On nous a tellement dit, c'est pas ouf, etc. Tu vois, on a tellement vu les critiques du truc. En fait, moi je m'attendais à des légumes chauds. Ouais mais moi aussi. À l'eau, sans goût. Ouais, bah pareil. Avec vite fait un peu de vache qui rit dessus. Bah ouais, moi aussi. Je m'attendais pas à des petites crudités croquantes. Bah ouais, en fait c'est un col chaud, donc en vrai limite pour l'été ça passe quoi. Bon, c'est pas le truc de l'année, hein. C'est pas non plus. En termes de prix c'était combien? 3,50 €. Ça va en fait par rapport au truc qu'on va payer 4 balles et les trucs à 8 balles partout ailleurs quoi. En vrai si tu veux manger un peu sain... Parce que le croque oui t'as 8 €. Ouais. Ils prennent des crocs les gens ou pas? On regarde si les gens s'ils en veulent ou pas. C'est des légumes crus coupés en julienne avec une espèce de sauce à la vache qui rit. Moi je suis presque déçue qu'il n'y ait pas genre des gros bouts de vache qui rit en fait. Moi j'aurais bien aimé. Ça vaut pas la soupe de dalle quand même. Hein. Remettez-nous la soupe de dalle, s'il vous plaît. Ça c'était trop bien. Bon je vais essayer d'aller choper des crocs. Je reviens. Et le croc. Bon, j'ai déjà croqué dedans. Parce que j'avais une petite story Insta, il est comme ceci. Voilà. Derrière tout simple. Mais comme ceci. Il est trop kiki. Mais j'ai déjà croqué dedans et je peux déjà vous dire qu'en vrai je préfère le Simba. En fait c'est marrant parce que la vache qui rit tu la sens après. Tu sens d'abord le croquant du pain, le jambon. C'est marrant. En fait j'ai l'impression que ces gens ils mettent un carré et ils l'écrasent. Mais du coup t'as pas du fromage partout. Parce que au niveau du goût du coup c'est pas uniforme. Et non j'aime moins. Bon c'est pas mauvais hein. Mais à choisir, je préfère le Simba. On continue, on est toujours au food truck du coup de Cars Food Trip et en fait, petit bonus, on s'est pris un dessert qui est en fait ceci. Alors là, comme ça sur la présentation ça fait pas forcément super rêver, mais en fait c'est du riz au lait avec une compotée d'abricots dessus, voilà, et ça se présente comme ça. Donc en fait au final c'est aussi gros que le truc de légumes tu vois. Et, donc on va tester ça. On a des nouvelles fois. Ils sont pas radins en cuillère. On d'abord. D'abord. Alors je vous montre, c'est comme ça. Et ça se présente comme ceci. C'est les grains de vanille qu'on voit là. Putain c'est des vrais grains de vanille. Moi j'aime pas la compotée mais le riz ça va. Moi j'aime moins la compotée aussi. Ouais. Je trouve que le riz au lait oui. Ouais. Mais la compotée j'aime pas le truc à l'abricot. Ouais. Attends je le moi goûte. j'aime bien l'abricot mais je sais pas, je la trouve pas ouf. Mais en fait c'est des abricots qu'ils ont mixés quoi. Y'a rien de plus. Y'a même pas du sucre en plus tu vois. Tu vois. La tête. Je vous montrerai pas sinon elle va me tuer mais elle n'a pas l'air convaincue.
Bon, définitivement, la compotée, on n'a pas Je suis kiffé. pas convaincue par la compotée d'abricot. Mais en vrai, par contre, le riolet, il est bon. C'est la compotée. En fait, fruits rouges, ça aurait été mieux. Non? Oui, mais après ça change. Ou caramel. Caramel, ça aurait été bien. Mais par contre, il y a des vrais grains de vanille. Mais ils nous ont pas mis un vieil arôme de merde, tu vois. Mais j'aime trop le riolet. Il est grave bon. Il est bon, il est crémeux, il est Ouais. Du coup, ça sera tout pour ce snack tour. Alors, j'ai pas pu tester l'intégralité des snacks qu'il y avait à Disney parce qu'il y avait certains food trucks, certains cartes qui étaient fermés. Voilà, je saurais pas vous dire pourquoi. Donc j'ai pas pu tout voir, mais juste là, ici à l'entrée à Studio 1, au Epcat Corner, en fait, vous allez également pouvoir retrouver un sablé Baby Groot. Non, sablé Groot, tout court, pas Baby Groot. Un sablé Groot. Alors je vais pas le reprendre parce que j'ai l'impression d'avoir fait que ça, de bouffer des sablés là pendant cette vidéo. D'autant que j'avais déjà pris des sablés l'autre jour à la mangue et au chocolat coco. Qui, cela dit en passant, était très bon. Mais et comme je viens, j'ai encore mon sablé Jessie là, hein, tu vois. Il y a un truc qui s'est envolé. J'ai encore mon sablé Jessie là à terminer. Donc voilà, je vais pas les en reprendre, mais en gros c'était, il y en avait un à la fraise, non? Il y avait fraise, caramel, framboise, caramel. Ouais. Voilà, et c'est du coup à Studio 1. Il y a également une gaufre Dark Vador que j'ai pas pu prendre du coup parce que l'autre jour leur appareil à carte bancaire était cassé à Discoveryland. Et je crois que c'est à peu près tout, sinon on a quand même vu la majorité des snacks qui sont proposés aujourd'hui à Disney. Alors encore une fois, pour moi le problème ici au niveau des snacks, c'est qu'on manque vraiment, mais vraiment de diversité. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir fait que de bouffer des sablés. Donc après ça va que j'ai pas de problème particulier avec ça, mais c'est vrai que idéalement si on pouvait avoir des trucs qui changent un peu, ça serait cool de pas se reposer sur ses lauriers. Voilà, par contre, bon bah pour le food truck Lauf, comment ça se prononce? Oh bah le truc de Cars quoi, tu vois. Et bah on n'a pas été si déçus que ça, à part sur le croc. À la limite, moi je pensais que le croc c'était bon, ça passerait, et c'est ça qui m'a déçu. Et le reste, voilà. En vrai, tout passe bien. C'est Oui. juste pas exceptionnel. Oui, c'est ça. Mais c'est Exactement. Oui, c'est pas ouf, mais c'est pas la fin du monde quoi. Et qu'est-ce qui m'a déçu particulièrement? J'ai pas eu de déception particulière sur les snacks quoi, tu vois. Voilà, à part le fait que c'est grave galère d'en trouver sur le parc Disneyland et qu'il faut pas avoir faim après 17h. En fait, voilà. Bref, du coup, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi le snack qui vous a le plus donné envie, qui vous a le plus hypé, ce que vous en pensez, voilà. Ce que vous pensez également de la politique tarifaire, parce que moi je trouve que ça a augmenté et que sur certains produits on est quand même un peu cher, notamment sur les crocs qui sont maintenant à 8 €. C'est cher les crocs. C'est vraiment cher, je trouve. On n'était pas à ce prix-là, tu vois. En vrai, autant les prendre en menu. Là, je sais pas si c'est possible parce que du coup, on a pris ça séparément. Il n'y a pas. Mais du coup, sur le parc Disneyland, c'est possible de faire les menus, c'est à 11 € et en vrai, c'est plus rentable. Parce que t'as la boisson et t'as les chips qui sont inclus. Donc voilà, dites-moi tout ce que vous avez pensé là des snacks, de la galère pour en trouver, des prix, etc. Donnez-moi votre avis en commentaire, c'est important. Croisons les doigts pour que d'ici les 30 ans, en termes de propositions, ça se diversifie. Et en attendant, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait très plaisir. Et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo, que ce soit ici à Disneyland Paris ou chez moi pour vous raconter l'histoire du parc. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.